comment on devient ministre d'un gouvernement et surtout ministre de la jeunesse et des sports, qui est fort quand même, pour nous, jeunes en tout cas. Oui, j'ai pas un parcours classique. C'est pour ça que je vous fais parler de votre parcours. J'ai pas un parcours classique. C'est vrai que je suis pas d'une famille où on faisait de la politique. Je suis d'une famille où on était très attentif à la vie citoyenne. C'est-à-dire que bon, on faisait beaucoup de journal, on échangeait beaucoup, beaucoup d'engagement dans la vie associative, parce que moi j'avais une mère qui était présidente d'une association où on place les enfants en milieu ouvert, hein, donc d'éducation spécialisée, et puis un père beaucoup engagé dans la vie associative sportive, et puis ensuite visiteur de prison. Donc à la maison, on était très, très engagés dans la vie citoyenne, mais absolument pas dans la vie politique. D'ailleurs, plutôt on dirait centre-démocrate. Aujourd'hui, moi, quand j'étais jeune, je ne militais pas, mais on était toujours été plutôt dans cet univers démocrate-chrétien sur Rouen. Moi, quand je suis partie de Rouen, tous les amis que j'avais dans le milieu médical, dans le milieu du sport, etc., on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans un ministère, toi qui aimes bien être sur le terrain ?» Il y en a même qui m'ont dit « Une fois que tu auras fini de lire l'équipe, tu auras fini ta journée. » Je m'en souviens très bien. Et je me suis... Mais non, je me suis éclatée. Je prenais le train tous les matins à 6h30, je rentrais tous les soirs à 22h. Et j'ai découvert, par l'intermédiaire de l'organisation de la médecine du sport en France, donc je me suis occupée d'organiser la médecine de l'INSEP, la première loi dopage de 89, enfin bon, j'ai fait des choses qui m'ont complètement passionnée. Mais j'étais dans mon univers professionnel et absolument pas dans l'univers politique. Mais c'est le premier moment où je rencontre quand même la chose publique. Puis ensuite, ça m'a beaucoup plu l'engagement public, je l'avoue. Et un de mes grands plaisirs, je le dis sincèrement, un de mes grands plaisirs, c'était à la ville et puis ensuite à la région, et surtout à la région, c'était les rencontres avec les étudiants. Le nombre d'étudiants de l'école de commerce qui sont venus passer 2 jours, 3 jours avec moi, ou les lycéens que je voyais à la région. Une de mes passions, c'était toujours de leur faire comprendre ce que c'était que la vie d'élu. Et presque toujours, les étudiants locaux, ils arrivaient en se faisant une idée, et au bout de 4-5 jours avec moi, ils me disaient « Mais jamais j'aurais pensé que la vie de maire, c'était ça. » Quand ce matin, au Conseil des ministres, on passe le texte sur le non-cumul des mandats, pour moi, derrière le non-cumul des mandats, c'est aussi faire la place aux jeunes. Montrer, c'est au-delà du symbole, c'est de montrer que, on a besoin de renouveler la classe politique, on a besoin de mieux écouter, de faire participer les jeunes au débat citoyen. Cette espèce de caricature sur le thème « les jeunes ne sont pas informés », mais c'est pas vrai, vous avez jamais été aussi informés avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a cette difficulté justement, comme vous le disiez, de cette vision qu'ont les jeunes de la politique qui est essentiellement symbolique, et de leur faire comprendre que justement ce n'est pas que du symbolisme, que c'est aussi de l'échange et que c'est de l'action. Et comment on fait ça? Est-ce que c'est pas le plus dur finalement dans notre job? Oui, bien sûr que c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais c'est aussi sortir de la mesure jeune. Moi, je suis persuadée, c'est-à-dire qu'une politique prioritaire de la jeunesse, ça peut pas être la mesure jeune, Fourneron ou c'est pas vrai. Répondre à la jeunesse, c'est répondre à la construction d'un parcours. Et tout le monde n'a pas le même. Et il faut que la puissance publique, elle puisse être au moment de l'orientation, au moment de l'accès au logement, de l'accès à la santé, de la sortie de la sécurité sociale de sa famille. Enfin, il faut qu'on puisse être là quand celui qui veut créer son entreprise. Il faut s'adresser à tous les jeunes aussi. Il ne faut pas qu'on soit, sur des catégories. Mais en même temps, bien consciente qu'il y a la politique nationale, et puis qu'il y a aussi la façon dont on le porte sur chacun des territoires. La proximité, c'est essentiel. Moi, je suis partie de la proximité. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités nationales. Mon challenge, c'est aussi celui-là. Aujourd'hui, c'est très clair. La première des priorités, globalement, de notre jeunesse, et de notre pays, mais de notre jeunesse, c'est évidemment le chômage. L'énorme rupture dans notre pays, c'est la rupture du diplôme. La rupture du diplôme. Aujourd'hui, on a un diplôme de l'enseignement supérieur, même si c'est plus dur, et que, bien consciente que pour la première année, un certain nombre de sorties d'écoles de commerce ne trouvent pas de boulot. Tu viens de sortir Je suis sorti en décembre. Mais c'est... Tu as trouvé au bout de combien de temps? J'ai trouvé en 2 mois. Ouais, donc ça va.
Ça va. Ça va. Ça va. C'est un thème de votre ministère qu'on n'aborde pas beaucoup. Et l'éducation populaire, comment ça se détermine exactement? L'éducation populaire, c'est très simple. C'est tout ce qui est éducatif en dehors du temps de l'école. Et là, on a sur ce registre encore pas mal d'inégalités. Du coup, dans la refondation de l'école, dans la réforme de l'école, moi j'étais tenu à signer une circulaire avec le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, pour justement remettre dans le parcours éducatif d'un enfant la place de ce temps périscolaire qui est extrêmement important. C'est le club de sport, c'est tout ça. L'éducation populaire, c'est ça. Voilà, c'est ce temps-là. Éventuellement une dernière question. Ah non, mais moi je voudrais quand même dire pourquoi elle m'a expliqué que j'en ai interviewé le président, il fallait qu'il y ait aussi des cadeaux. Ce sont les dragons de Rouen, et donc voilà un palais. Voilà un palais, donc on joue avec une crosse. Et... Alors non, il n'a pas servi, mais regarde, il a voilà, et il est sur, bon, il vous servira de presse-papier, hein, et donc je vous l'offre l'un ou l'autre. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous, l'équipe d'interviewleprésident.com a une petite bouteille aussi qu'on a recustomisée. Oh, c'est sympa. À notre façon. Bon. C'est très artisanal, c'est vrai. C'est vrai. Alors, à déguster avec François Hollande, donc un Rouennais. Hein, et oui. Né à Rouen, voilà. Je pense que je serai bonne porte-parole. La priorité jeunesse du président de la République. J'ai la responsabilité de la porter. Et pour moi, c'est vraiment un défi, un vrai challenge que je porte avec passion. Et je suis persuadée que le président de la République aura beaucoup de plaisir à trouver ce temps. Pour déguster ou pour déguster le vin ou pour répondre à vos questions? Pour répondre à vos questions, bien sûr.